Rougeole, rubéole, oreillon, coqueluche, tétanos, hémophilus influenza B, hépatite B, pneumocoque, méningocoque. Voici les listes exhaustives des vaccins obligatoires qui s'ajoutent aux 3 anciens, diphtérie, tétanos et poliomyélite. En fait, il n'y a pas de nouveaux vaccins. Il y a 11 maladies contre lesquelles on vaccine. Ces 11 maladies font partie du calendrier vaccinal depuis pas mal d'années, au moins 10 ans. Et en fait, on a simplement rendu obligatoire et officialisé une pratique qui se faisait déjà. Si les anti-vaccins sont très représentés dans les médias, il ne faut pas oublier qu'avant cette loi, 80% des enfants étaient déjà vaccinés contre plus de 8 maladies. Cette obligation vaccinale, pourquoi est-ce qu'elle a été mise en route? Pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place? C'est tout simplement pour qu'on passe d'un seuil de 75-80% d'enfants vaccinés sur la totalité des 11 maladies à 90 voire 95%. Pourquoi ce chiffre? Tout simplement parce que 90-95%, on pourra éradiquer la maladie. Quand il y a un taux de vaccination suffisant, la maladie est éradiquée. J'avoue que c'est quelque chose qui me paraît aller dans le bon sens. Si certains clichés ont la dent dure, comme le lien entre vaccination et autisme, qui a été discrédité depuis de nombreuses années, on entend ces derniers temps de nombreuses craintes face à l'aluminium présent dans les vaccins. Alors, l'aluminium, c'est une substance qu'on est en train d'évaluer, qu'on est en train d'essayer dont on essaye de retrouver des éventuels effets nocifs. Les doses d'aluminium qui sont délivrées dans les vaccins sont des doses extrêmement faibles. Et en tout cas, sont très loin d'une dose toxique et loin de ce que vous pouvez vous avaler quand vous mangez un poisson en papillote ou des... Voilà. Donc là aussi, argument des anti-vaccins. Il y a des études, parce qu'on prend bien sûr ces idées-là au sérieux, on essaye de réfléchir, et il y a des études en cours pour essayer de voir s'il y a une nocivité de l'aluminium des vaccins et s'il faut changer. C'est très difficile, personne ne peut affirmer actuellement qu'il y a une toxicité de l'aluminium des vaccins. Vacciner son enfant permet de le protéger de ces maladies rares mais mortelles, mais l'objectif du vaccin est avant tout soigner l'individu pour protéger le groupe. Parce que les anti-vaccins, très curieusement, n'ont jamais relevé cet aspect des choses extrêmement important. C'est-à-dire, on est en société, on vit en groupe, on vit en société, on côtoie des gens et on est possiblement contaminateur. C'est-à-dire qu'on peut très bien transmettre à d'autres des maladies contagieuses. Si on s'est fait vacciner, eh bien, on évite ce risque aux autres. Malgré l'abrogation des 6 mois de prison et des 3 750 € d'amende, aucun enfant né après le 1er janvier 2018 ne sera admis à l'école ou à la crèche sans ces 11 vaccins.